Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de deux de mes dernières lectures. Je vais pas tout vous révéler non plus. Et autant les livres que j'ai choisis sont totalement différents au niveau du style et même au niveau du genre, autant j'ai passé un très bon moment dans chacun d'eux. Tout d'abord, on va rentrer dans la mélancolie avec Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, publié aux éditions Folio. Vous allez y découvrir Kat, qui est une jeune femme dans la vingtaine, qui va retracer tout son passé et surtout toute la relation qu'elle a avec Ruth et Tommy, qui sont deux de ses meilleurs amis, et parler également de l'école dans laquelle elle a étudié, où elle a été élevée surtout, qui s'appelle Helsham, qui est une école idyllique où on enseigne aux enfants que leur santé et leur bien-être est primordial pour le reste du monde, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi, ils ne savent pas comment, mais en tout cas, ce sont des enfants très particuliers. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément vous révéler le pourquoi cette école est particulière et pourquoi ces enfants sont particuliers, puisque en commençant ce livre, je connaissais déjà ce nœud de l'intrigue. Je savais déjà pourquoi tous ces enfants étaient à Helsham, et je me dis que ça peut être intéressant que vous le découvriez par vous-même. On le découvre quand même assez vite, hein. Mais ce n'est pas le nœud de l'intrigue, hein. Le vrai nœud de l'intrigue, c'est la mélancolie qui se dégage du défilement des souvenirs de Kat tout au long du roman. Disons que le pourquoi cette école est particulière, c'est plus pour ramener un questionnement sur comment être soi dans un contexte pareil. Comment se construire en tant qu'être humain, avec une personnalité, comment arriver à supporter la personnalité des autres, qui n'est pas forcément la nôtre, puisque Ruth est une fille très punchy, mais qui a aussi énormément besoin du regard des autres, qui a énormément besoin de l'approbation des autres, et qui va souvent malaxer sa personnalité pour être quelqu'un dans les yeux des autres. Et ce roman est rempli de mélancolie, c'est pour ça que je vous le recommande pas forcément en cette période, puisque il y a rien de glauque, quoique glauque, il y a quand même des trucs bizarres, mais il y a rien de sanglant. Quand je suis ressortie de ce roman, j'étais habitée un peu par ce roman, et c'est vrai que ce sentiment de mélancolie, en plus du confinement, c'était pas forcément le meilleur duo, hein. Mais il n'empêche que ce roman est vraiment très beau. L'auteur réussit à utiliser les paysages anglais pour renforcer cette mélancolie, et pour ma sensibilité de lectrice, pour moi, les paysages anglais, c'est soit pour du roman gothique, soit pour du roman mélancolique. Et il arrive à jumeler les deux d'une très belle manière. Ouais, c'est vraiment des personnages qui sont super bien construits, une intrigue qui est vraiment bien construite, avec un narrateur omniscient. Vous me connaissez, les narrateurs omniscients, c'est ma joie. Pas forcément omniscient au vu de tous les autres personnages, etc. Mais en tout cas, sur ce qui va se passer dans le reste du roman, puisqu'on retrouve Kat au début, donc elle a une vingtaine d'années, et en fait, elle va raconter des événements forts de son passé et de son enfance et de son adolescence, et elle va dire, par exemple, il y a un événement qui va se passer, mais avant d'arriver à ce moment-là, je vais vous raconter comment on en est arrivé là. Et j'ai été tenue en haleine par ce bouquin, justement grâce à cette construction, puisque j'avais envie de découvrir tout ce que Kat avait à me raconter. J'étais presque pendue à ses lèvres. En refermant ce bouquin, j'avais la petite larmichette à l'œil, hein. Alors elle n'a pas coulé, mais c'était pas loin, hein. Et je me suis dit, va regarder la bande-annonce de Auprès de moi toujours, puisqu'il y a eu une adaptation cinématographique de ce bouquin, et je comprends pourquoi, hein, au vu de la qualité du roman, je comprends pourquoi on a voulu en faire une adaptation. Je n'ai pas vu l'adaptation, je pense que je vais essayer de la trouver, parce que elle a l'air franchement chouette. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais en fait c'est pas une petite larmichette qui va couler si je regarde ce film, c'est les chutes du Niagara. C'est vraiment un magnifique roman. J'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré le style, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages. C'est vraiment du très bon. Et quand je vous dis que mes deux lectures, au niveau du style et du genre, sont totalement différents, je ne mentais pas. Je vais vous parler maintenant de 10 de Marine Carteron, publié aux éditions du Rouergue. Nous avons 7 adolescents, 3 adultes, sur un manoir dans une île bretonne, pour une télé-réalité qui se veut escape game, mais qui va se transformer en escape game sanglant. Évidemment, ce postulat va forcément vous rappeler quelque chose, Les 10 petits nègres de Agatha Christie, mais l'autrice ne s'en cache pas, hein. Elle le dit même clairement que la construction de ce manoir, la construction de ce jeu, c'est très fortement inspiré des 10 petits nègres. Mais même s'il y a beaucoup de similarités avec les 10 petits nègres, surtout dans le plan initial, on va dire, de
comment ces gens vont mourir. Il y a aussi pas mal de différences. Et autant vous dire que Marine Carteron, elle a une imagination débordante, surtout quand il s'agit de tuer ses personnages. C'est un roman hyper divertissant. C'est un roman donc young adulte. J'ai pas lu beaucoup de thrillers pour les ados. En même temps, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, celui-ci, il est vraiment chouette, très divertissant. L'autrice arrive à nous happer avec beaucoup d'action, avec un style aussi qui nous pousse à être intrigués par ce mystère. Qui peut bien en vouloir à ses ados et à ses adultes aussi, puisque les adultes ne sont pas des enfants de cœur, hein, ça très clairement non. Qu'est-ce qui a poussé le meurtrier à les mettre dans un manoir et à les tuer d'une manière un peu... Oh, destination finale, il a pris des notes, hein. À aucun moment, on ne peut s'ennuyer dans ce roman, puisque c'est un réel page-turner, autant le dire. À chaque fois que un chapitre se terminait, ou à chaque fois qu'un personnage mourait, hein, très clairement, j'avais envie de savoir, qui allait être le suivant, déjà, mais aussi, quel est le fin mot de l'histoire? Et ce qui est hyper bien aussi dans ce roman, c'est que le manoir n'est pas juste un prétexte juste pour enfermer les personnages. L'autrice s'est amusée à glisser plein de références, que ce soit littéraires ou mythologiques, en collant avec la face sombre de chacun de ces personnages. Et franchement, j'ai trouvé que c'était une idée vraiment chouette. À chaque fois, les petites références sont glissées par-ci par-là. Il y a des petits détails qu'on peut laisser passer, mais il y en a d'autres qui restent dans un coin de la tête et qu'on se dit « Ah, mais pourquoi avoir choisi ça pour tel personnage? Quel secret peut-il bien cacher ?» Et autant vous dire que tous les personnages, sauf une, voilà, sinon tous les personnages de ce roman, ce sont des enflures. Et c'était jubilatoire de les voir mourir à la destination finale. C'est pour ça très clairement que ce bouquin, je l'ai bouffé en 3h30, je crois. Je l'ai lu d'une traite, je n'ai pas pu m'arrêter parce que j'étais vraiment en plein dedans. Et j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie de savoir qui était le coupable. Le seul petit bémol que j'aurais à lui dire, c'est que, à mon sens, la raison pour laquelle ils sont tous dans ce manoir est révélée beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que dès les premières pages, alors je sais plus exactement, mais en tout cas dans le premier ou le deuxième chapitre, il y a un truc qui est révélé où je me suis dit, c'est ça. C'est obligatoirement ça. En fait, c'est un événement tellement tragique que ça ne peut être que ça, le lien qui les unit. L'autrice ne révèle pas les liens des personnages par rapport à cet événement, mais ça m'aurait donné un tout petit peu plus de surprise de découvrir cet événement tragique un peu plus tard. Ne pas le mettre dans les scènes d'exposition aurait été un plus à mon avis. Comme ça aurait apporté un peu plus de suspense et un peu plus de surprise sur le pourquoi ils sont tous là-bas. Mais sinon, à part ce petit bémol, je ne trouve rien à redire. C'est un roman très divertissant. J'ai passé un très bon moment avec ce bouquin. Comme dit, je l'ai lu d'une traite, je l'ai lu en 3 heures. Donc, c'est que l'autrice avait réussi à me capter et à capter mon attention et ma curiosité. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou si vous avez vu l'adaptation de Auprès de moi toujours. N'hésitez pas à me dire si c'est une bonne adaptation ou une mauvaise adaptation. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.